bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette chronique littéraire sur 42 TV. Voilà, bonjour Vincent, bonjour. Ravi de te recevoir aujourd'hui pour cette chronique. Est-ce que tu peux te présenter à notre public? Tout à fait, bonjour, merci de me recevoir. Je suis Vincent Broilier, je suis un vrai gaga, je suis né à Saint-Étienne dans le quartier de Tardy, pour ceux qui connaissent. Et puis après j'ai grandi à l'Étrade. Et donc je suis un passionné de lecture, d'écriture, de nature aussi. Il me semble. Hein. Oui, je suis passionné d'oiseaux, d'environnement, de milieux sauvages. Je suis passionné de dessin aussi, je fais aussi des dessins humoristiques d'oiseaux. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, et puis j'habite actuellement dans la plaine du Forêt. Explique-nous un petit peu, pour quelle raison tu t'es lancé dans l'écriture, ou dans le dessin, ou les deux Alors dans l'écriture d'abord, le dessin c'est un peu plus tardif. En fait, je suis d'une génération où à la maison, il n'y avait pas forcément la télé, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de jeux vidéo. Non. Donc on courait dans la nature, d'où ma passion pour la nature. Et puis on construisait des cabanes dans les arbres. Exactement. Voilà, on s'inventait des mondes merveilleux. Et puis surtout on lisait. Donc on lisait soit le jour, soit la nuit sous la couverture avec une lampe électrique. C'est marrant parce que j'ai fait pareil. Et puis donc je lisais les livres que je prenais à la bibliothèque de l'école ou les livres qu'il y avait à la maison. Donc Jack London, Cro-Blanc, L'Appel de la forêt, Jules Verne bien sûr. Et à force de me nourrir de toutes ces lectures, j'ai eu très vite envie d'écrire mes propres histoires. D'accord. Donc vers l'âge de 10 ans, j'avais déjà écrit des petites scénettes, des petites nouvelles, des petits débuts de romans que je finissais jamais. Et puis que je voulais surtout faire lire à personne. Donc aujourd'hui, ton temps d'écriture, comment tu t'organises? Que tu as une routine ou un rituel d'auteur? J'ai aucune routine. C'est quand ça vient, je ne suis pas régulier. Pas de contrainte? J'ai aucune contrainte. Ouais. Des fois, j'ai l'envie d'écrire, des fois, je n'ai pas envie d'écrire. Donc je me mets pas la pression à ce niveau, quoi. D'accord. Et par rapport à ton dernier bouquin, là, si j'étais gentil, t'as fallu combien de temps pour... Pareil, que je pose la question. Il m'a fallu, je pense, au moins 1 an pour le faire, parce que je ne suis pas très rapide, je ne suis pas très régulier. Et puis, sans arrêt, je reviens en arrière, je reviens au début, j'enlève une phrase qui ne me convient pas, j'enlève un paragraphe, j'arrête pas c'est un bouleversement perpétuel, quoi. C'est une bataille contre moi-même. D'accord. Et bien justement, cette bataille, quand elle se termine et que tu arrives au mot fin, qu'est-ce que tu ressens? Tu es soulagé? Bien sûr, oui. Bien sûr. Un vrai soulagement et puis surtout la satisfaction d'avoir réussi quelque chose. Et bon, tu en as vaguement parlé, mais les moments de doute, les périodes de remise en question, ça t'arrive aussi ou... J'ai aucun doute sur le fait d'écrire, sur le fait d'aimer écrire. Pour moi, j'ai un besoin vital d'écrire, en fait. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai toujours écrit, j'ai l'impression d'avoir toujours écrit, puis j'écrirai toujours, à mon avis. J'ai des doutes ensuite quand le produit est terminé. Donc, si on parlait de ce dernier bouquin que tu as fait, J'étais gentil. Alors, oui. Est-ce que tu es gentil, toi? Je l'espère. Je l'espère. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, c'est l'histoire d'une dégringolade. C'est l'histoire d'un gars tellement gentil qu'on ne peut pas comprendre comment il a pu s'engluer dans une histoire invraisemblable. Et cette histoire le conduit en prison. Et c'est aussi une histoire d'amour impossible, parce que j'aime bien écrire des histoires d'amour impossible. D'accord. Et l'inspiration pour ce livre, c'était venu comment? Un bon matin, tu te dis, tiens, c'est... Ouais, c'est l'inspiration qui vient à moi, en fait. À aucun moment, je me dis, il faut que je trouve une idée, que je me mette devant mon ordinateur pour chercher une idée. Non, c'est un moment, j'ai une idée qui vient. Les dialogues, j'aime bien parce que bon, j'en abuse pas des dialogues, mais c'est un moment que j'aime bien parce que c'est la partie théâtrale du livre. C'est là que j'entends parler mes personnages, j'entends leur voix. D'accord. Et tu as un nouveau projet, là, sous le coude? Alors oui, il y a un projet qui est en train d'éclore, là. C'est un projet que j'écris avec une amie autrice, avec qui je m'entends bien, parce qu'il faut bien s'entendre pour écrire à deux. 4 mains? À 4 mains, mais je pense qu'en 2026, oui,
il verra le jour. C'est un roman. C'est un roman cette fois, roman. c'est ni un thriller, Voilà, ni voilà. d'accord. Ok, ok. C'est juste un roman. Et ben voilà, donc on va clore cette chronique aujourd'hui avec J'étais gentil de Vincent Boillier, un gentil garçon que je connais J'espère. personnellement depuis pas mal d'années et je vous recommande vivement de lire son livre. Voilà, je vous dis Vincent, merci pour cette chronique, Merci à toi. merci pour cette interview. Merci bien. Et puis pour nos auditeurs, ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.